Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'actualité économique sur votre antenne. Bonsoir et merci de votre fidélité. Nous démarrons avec l'Alliance solaire internationale qui prévoit de lancer un fonds de 100 millions de dollars pour augmenter le déploiement des solutions solaires en Afrique. Nous envisageons un fonds de garantie de 100 millions de dollars qui aidera à mobiliser jusqu'à 1,5 milliard de dollars de financement pour accélérer le déploiement des systèmes solaires décentralisés dans les pays africains les moins développés, a déclaré Adjei Mathur, directeur général de l'Alliance basée à New Delhi. Selon lui, l'annonce officielle du lancement du fonds se fera lors du Festival international de l'énergie qui se tient en ce moment même dans la capitale indienne. L'ISA est une initiative lancée par l'Inde et la France lors de la 21e conférence des Nations Unies sur le changement climatique pour augmenter de manière significative la production d'électricité solaire dans les 121 pays situés en totalité ou en partie entre les tropiques du Cancer et du Capricorne, qui sont pour la grande majorité des pays en voie de développement offrant un grand potentiel en matière de rayonnement solaire. L'actualité économique, c'est aussi la Chine qui s'engage à allouer à l'Afrique 50 milliards de dollars de financement les 3 prochaines années. Déclaration faite par le président chinois Xi Jinping en ouverture du Forum Chine-Afrique à Pékin ce jeudi 5 septembre. De nombreuses délégations africaines ont fait le déplacement dans l'espoir de décrocher des contrats en Chine pour leur entreprise. Le président chinois Xi Jinping a affirmé ce jeudi 5 septembre que la Chine était prête à approfondir sa coopération avec le continent africain dans le domaine économique lors de l'ouverture d'un grand sommet Chine-Afrique à Pékin. Les relations Chine-Afrique connaissent leur meilleure période de l'histoire, a assuré Xi Jinping, alors que la Chine est le premier partenaire commercial du continent africain. Au cœur des 3 prochaines années, le gouvernement chinois est prêt à fournir un soutien financier d'un montant de 50,7 milliards de dollars, a déclaré le président chinois à l'ouverture, promettant ainsi d'aider à la création d'au moins 1 million d'emplois. Au total, 25 dirigeants de pays africains ont confirmé leur présence au sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique. Le sommet est le plus grand rendez-vous diplomatique organisé à Pékin depuis la pandémie de Covid-19. Il doit s'achever ce vendredi 6 septembre 2024. À présent, le Ghana, où le gouvernement vient d'entamer la construction d'un silo à grains d'une capacité de stockage de 60 000 tonnes dans le nord du pays. C'est ce qu'a révélé le ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture le 29 août dernier. Les travaux de construction dont le coût est évalué à 110 millions de dollars sont prévus pour être achevés sur une période de 12 mois. Selon le ministre, cette infrastructure, une fois opérationnel, servira à constituer une réserve stratégique pour soutenir le système alimentaire du pays lors de futurs défis climatiques. Il faut noter que dans l'Est Gold Coast, la sécheresse qui sévit cette année affecte principalement 8 régions du nord du pays qui fournissent 62% de l'approvisionnement national en céréales. Cette situation a amené le gouvernement à interdire depuis le 26 août dernier les exportations de riz, maïs et de soja en vue de garantir la disponibilité de ces cultures sur le marché intérieur. Direction Mali pour vous dire que la société de transmission et de diffusion a signé le mardi 3 septembre dernier en Chine un mémorandum d'entente avec la firme technologique chinoise Huawei en marge du forum sur la coopération sino-africaine. Cet accord vise à soutenir le Mali dans la mise en œuvre de son projet de numérisation Mali numérique. Cette initiative fait partie intégrante de la stratégie
stratégie de transformation numérique du gouvernement malien qui aspire à créer un écosystème favorable à l'émergence des startups, à la modernisation de l'administration et à la promotion d'une propriété économique durable. Le gouvernement travaille également à l'élaboration d'une politique nationale de développement de l'économie numérique pour la période 2024-2028. Le projet d'extension de la fibre optique concerne les régions de Mopti, Koro, Tombouctou, Gao, Ansongo et Labanzag. Avec le soutien de Huawei, ce projet devrait connaître une accélération significative. Bouclons la boucle avec le Mozambique où Maria Gustava, ambassadrice du Mozambique en Chine, et son homologue chinois Wang Hejung ont signé le 3 septembre dernier à Pékin un accord permettant l'exportation de 3 nouveaux produits agricoles mozambicains sans droit de douane vers la Chine. Il s'agit de la noix de cajou, la noix de macadamia et le bois d'Angola. Cet accord, valable sur une période de 3 ans, est renouvelable. D'après les responsables, cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération commerciale entre les deux pays et à stimuler la croissance économique en élargissant l'accès des produits mozambicains au marché chinois. L'accès au marché chinois devrait permettre au Mozambique de diversifier ses débouchés pour la matière première. De son côté, l'Empire du Milieu a importé pour près de 256 millions de dollars de noix et amandes de cajou en 2023, principalement depuis le Vietnam, la Côte d'Ivoire et la Tanzanie. C'est ainsi que nous mettons un point à cette édition. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.